その間東京で会った時寂しそうだったけど大丈夫？ Ça fait 6 mois que je vis mon rêve. Je vis ma vie comme je l'entends. Quand je veux aller quelque part, j'y vais. Quand je me lasse, je bouge. Si je veux me réveiller tôt, je me réveille tôt. Si j'en ai pas envie, je le fais pas. Et il fallait que je vous fasse un débrief de tout ça. Après des années à tenter des choses, à me casser la gueule sans arrêt, mais surtout rien lâcher. Et après 1 an où enfin un business a commencé à prendre pour moi et maintenant 6 mois que je voyage, j'ai toujours été reconnaissant. Même quand je me levais à 5h30 pendant 3 ans pour aller bosser, j'ai toujours su que même si le chemin change, j'arriverai à mes objectifs. Et pour le coup, le chemin a changé plein de fois. En 2020, j'ai cramé toutes mes économies pour une vente en drop et finir avec mon Facebook ad bloqué. Puis j'ai bossé en CDI, j'ai acheté un appart, j'ai mis le bis de côté, mais j'ai jamais perdu la flamme. Je me sentais pas à ma place, même si la vie était douce, j'avais besoin de bouger, de quitter ma ville, d'être 100% responsable. Que chaque réussite soit grâce à moi et chaque échec soit aussi de ma faute. En 2023, je me suis pris des murs, j'ai fait de l'affiliation, TikTok, SMMA, crypto. J'ai bossé avant et après le taf, j'ai pensé plein de fois à tout arrêter, à accepter cette vie que vivent 90% des gens et même certains ont l'air de kiffer. Mais non, c'était pas pour moi. Alors j'ai fait un point et je me suis dit que 2024 serait différent. Je me suis formé, j'ai bossé, j'ai ajusté, j'ai rencontré du monde qui était plus avancé que moi et je me suis fait des vrais potes. Et dès que ça a commencé à fonctionner, j'ai pas hésité une seconde. J'ai quitté mon CDI, je me suis laissé 3 mois pour être sûr et j'ai pris cet aller simple pour la Thaïlande. Dans l'avion, j'ai réalisé que tout ce que j'imaginais, ce rêve qui est devenu un objectif, devenait maintenant une réalité. J'ai cru que j'allais chialer, mais tu connais la fierté fait que rien n'est sorti. Et même si j'étais malade pendant 3 mois en Thaïlande, même si j'ai cramé 500 € d'hôpital, même si j'étais fatigué, j'ai pas lâché et surtout je me suis pas plaint parce que j'étais libre. Mon ordi, moi, à l'autre bout du monde, j'ai rencontré plein de gens, des cracks d'internet, un frérot avec qui je suis parti sur les îles thaïlandaises. On a commencé à se parler sur Discord. On s'est jamais vu en France, mais ça a été l'une de mes meilleures rencontres de l'année. De toute façon, tu le sens quand quelqu'un partage les mêmes valeurs que toi. Enfin bref. Après ça, retour surprise en France pour l'anniversaire de ma mère. C'était juste magique. Je l'ai fait parce que je le pouvais, parce que je le voulais. Et quand tu vis tout ça, c'est marrant, t'as l'impression que c'est normal, même que c'est pas assez, que t'as rien fait. Regarde, lui il fait 5000, lui il fait 10 000, lui il vit à Dubaï, toi t'es que à Bangkok. Et quand t'en parles en voyage, à ta famille, à tes amis, tu réalises que t'es vraiment en dehors de la société. Un ovni. On se fait croire que c'est normal tout ça. Pouvoir gagner des dizaines de milliers d'euros en crypto via un airdrop, vivre à l'étranger comme je le fais depuis des mois, ça brise un truc niveau social avec les autres. Et on est la première génération à vivre ça. Mais bon, je pouvais pas m'arrêter là donc je suis reparti et j'ai continué à consommer mon rêve comme si tout pouvait s'arrêter demain. Je suis parti à Kuala Lumpur. C'était un très bon mois, aussi parce que j'ai pu être dans une ville qui est moins remplie de distractions que Bangkok. Et c'était bien parce que après ça a été le Japon. Osaka, Kyoto, Nara, Tokyo, Mont Fuji, des soirées sur soirées, l'argent qui fond à vue d'œil, le relâchement sur le taf. Passer un appel de vente à 2K dans un resto de donuts. Avec du bruit autour, pas de cam, pas de partage d'écran, le tout sur mon tel. En fait, je me suis senti dépassé par tout ça. Il y avait limite qu'une hâte, c'est que ça s'arrête en fait. Et que je retrouve du calme. Après, ça reste vraiment magnifique de pouvoir se réveiller au pied du mont Fuji et le soir même d'être dans une voiture de folie avec une brésilo-japonaise qui vit de sa passion. C'est vraiment le type de profil que j'aime rencontrer. Des gens qui, un peu comme nous, vivent de leur truc, tu vois. Peu importe ce que c'est, tu sens que ça vaut tout l'or du monde pour eux de vivre de cette passion. Et puis avant de partir, j'ai rencontré Mousse à Tokyo, avec qui je parle depuis, je pense, plus de 2 ans sur Twitter. Mais quand je te dis on se parle, on parle comme des hommes, quoi. C'est-à-dire, je commente ses tweets, il commente mes tweets, on s'envoie un petit DM par-ci par-là, tous les 6 mois. Mais il n'y a pas de conversation, c'est ça qui est drôle. Mais avec ce peu-là, j'ai senti que c'était vraiment un bon gars. J'ai senti que c'était un gars avec les bonnes valeurs. Les gens bien, en fait, tu les reconnais par vraiment beaucoup de choses. Je sais que par exemple, Niplixo, il m'avait parlé d'un truc, il m'avait dit tu reconnais ceux qui sont pas, à dire des fraudes, par la longévité. Pendant combien de temps ils vivent le train de vie qu'ils vous montrent? Pendant combien de temps ils font leur fameux 10K par mois? Depuis que je suis sur Twitter, ça fait depuis 2020 et combien de fois j'en ai vu apparaître, vendre leur merde, disparaître. Pas un gars des dramas, mais ça permet très naturellement les vrais défauts. Et pour le coup, je m'étais pas trompé. Dédicace à toi, Mousse, si tu regardes ça. C'était vraiment très cool. Parce qu'au fond, cet argent, on le fait pourquoi? C'est pour dire à tout le monde, les gars, on est riches? Non. Pour kiffer, tu vois. Et donc c'est là où j'aime faire des belles rencontres, rencontrer des humains, pas des gars qui font de l'argent, je m'en fous. Tu peux faire de l'argent, ça m'impressionne pas. Ce que je veux, c'est un humain qui est intéressant, un humain qui a vécu des choses grâce à son argent et qui est pas juste en train de me dire ouais, je suis riche, super. T'es riche, mais c'était une ordure, ça m'intéresse toujours pas. Et avec Mousse, on a parlé plus de la vie que du business.
Et ça tombe bien parce que c'est tout ce que je voulais. Ou quand on parlait d'argent, on parlait de ce que l'argent provoque, tu vois. C'était plus profond que juste ouais, moi je fais 30 000 euros, bah moi je fais 10 000 euros, j'ai investi là, j'ai une ligne sur le SP500, les gars. Non, c'est pas ça. La vie, c'est juste du kiff. C'est juste qu'est-ce que c'est la vraie vie, tu vois. Cette vie de voyage, les vraies galères qui vont avec, les problèmes que ça amène aussi niveau relationnel, par exemple. Et il y a plein de trucs dont on parle pas, et là on a pu en parler, et c'est vraiment cool. Mais je sais que ouais, sur les réseaux, je parlerai pas de certains sujets, lui non plus, je pense. Trouvez juste des humains sympas, qui vous ressemblent, qui vous comprennent, et allez parler avec eux, mais allez pas parler à quelqu'un parce qu'il fait 100 000 par mois. Après, c'était enfin le moment de quitter le Japon, et là je vous parle depuis le Vietnam, après tous ces souvenirs, toutes ces heures de vol, toutes ces rencontres. C'est la première fois que je ressens ça, mais je ressens le vide. Après 6 mois de bonheur, c'est vraiment bizarre de pouvoir faire tout ce que je veux, quand même réussir à me sentir seul, voire mal. Mais je pense que c'est la première destination où je sors peu, où je me retrouve vraiment seul. En plus, c'est un moment assez spécial où j'ai eu des dépenses imprévues à cause de mon arrivée chaotique à Da Nang, des retards de paiement, des gens qui ne me payeront jamais. Je me retrouve dos au mur, sauf qu'on arrive sur l'été, donc le business est plus calme. Mais ça relance cette flamme en moi. Et là, j'ai mis en place tout ce qu'il faut. Et je sens que l'année peut vraiment commencer. J'ai assez kiffé. Maintenant, c'est l'heure de bosser et de vous montrer ce qu'on peut faire quand on a la dalle. Tout finit toujours par bien se finir. J'ai toujours rebondi et cette chaîne, c'est pour ça. Documenter le chemin, montrer que c'est possible. Et toi qui regardes ça, que ça te motive. Mais en réalité, si t'as la flamme, t'as même pas besoin que je te parle. Tu vas avancer, tu vas te casser la gueule, tu vas continuer et tu vas y arriver. Force à vous. Le pire dans la vie, c'est qu'il vous arrive rien, pas qu'il vous arrive plein de choses. Je préfère largement cette vie remplie de rebondissements que quand toutes mes journées se ressemblaient au taf. Vivez des choses, je vous souhaite d'en vivre des galères et des belles choses. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Life is good.